Bonjour! Hier, je me posais la question de savoir si j'allais attendre avant de parler de la pédagogie Montessori ou si j'allais rester déjà dans l'onglet enfant sur mon blog parce que pour vous parler de tous les livres qui m'ont inspiré, qui m'ont apporté beaucoup de choses. Et à la fin des ateliers, parce que je fais des ateliers Apprendre autrement pendant les vacances scolaires et les samedis matins, et à la fin des ateliers, la réponse je l'avais, je peux pas attendre, c'est pas possible. On a passé une matinée tellement riche que je voulais vous en parler dès maintenant. Donc en fait, ils étaient 6 ce matin, 5 filles et un garçon entre 5 ans et 9 ans. Il y a une maman qui a inscrit sa fille pour qu'elle puisse découvrir les multiplications sous un autre angle et retenir comme ça, mémoriser les tables en les apprenant par cœur, ça fonctionnait pas, elle manquait un peu de confiance en elle. Donc elle s'est dit, je vais l'inscrire pour une séance et puis ça va peut-être l'aider à comprendre et à retenir tout ça. Et donc du coup je me suis dit, bon, j'ai quand même, cette maman elle a inscrit juste pour un seul atelier, il faut que je mette le paquet, je peux pas trop la laisser profiter du reste du matériel et on va mettre le paquet sur les multiplications. Et j'en ai profité pour les trois autres filles qui étaient à peu près du même âge pour leur présenter tout ça en même temps. Surtout qu'elles sont venues qu'une seule fois depuis le début, enfin donc voilà, elles n'ont pas encore exploré tout ce matériel. Et donc c'était formidable parce que tous les 4 filles étaient autour de la table et voilà, elles ont pu s'entraider, elles ont pu travailler ensemble. Donc on a fait plein de choses, hein. On a déjà vérifié, j'ai déjà vérifié qu'elles comprennent le sens de la multiplication, savoir ce que c'est une multiplication, hein. Donc il y avait des additions qu'elles devaient, par exemple 6 plus 6 plus 6 plus 6. Elle devait écrire 6 4 fois, voilà, 6 4 fois, 6 fois 4. Et après c'était l'inverse, il y avait 950 fois 3 et elle devait écrire 950 plus 950 plus 950. Donc déjà j'ai voulu vérifier si elle comprenait ce que c'était qu'une multiplication. Ensuite, avec les perles, dans la pédagogie Montessori, on a fait 4 une fois, ça fait 4. 4 deux fois, donc là elles ont compté, ça fait 8, donc elles ont pris la barrette marron de 8. 4 trois fois, elles ont compté, ça fait 12, donc une dizaine et 2 unités, et donc voilà, jusqu'à 4 10 fois pour obtenir 40. Et ensuite, je leur ai dit, alors trouvez-moi toutes les solutions pour faire 12. Et donc là, elles m'ont proposé 6 plus 6, elles me proposaient des additions. Je dis oui, mais en utilisant la multiplication. Et donc elles ont trouvé 3 4 fois, 4 3 fois, 6 2 fois et 2 6 fois. Voilà, commutativité de la multiplication. On a beaucoup manipulé avec les perles. Ensuite, ensuite je voulais leur proposer de faire une multiplication avec les timbres. Et elles me réclamaient depuis le début de la matinée de jouer à la banque. Parce que ce qu'elles aiment bien quand on joue à la banque, c'est que on joue en fait, hein. On fait comme, il y a la banquière, il y a les clients. L'autre jour par exemple, j'avais acheté, on venait chercher de l'argent à la banque pour acheter une piscine. Entre temps, il y a le pisciniste qui m'a appelé pour me faire une réduction. Donc paf, on en profite pour faire une soustraction. Que ce soit sous forme de jeu, les enfants adorent. Donc là, ils me réclamaient de jouer à la banque. Et moi, j'avais mon objectif multiplication. Donc il fallait que je trouve une solution. Donc là, je me suis remonté quelque chose au dernier moment. Et je me suis dit, qui va être les clients? Donc on a eu 5 clients, ça tombait bien. Voilà, 5 clients, une banquière. Et je suis allée expliquer aux clients, sans que la banquière nous entende, qu'ils allaient tous commander, venir chercher de l'argent pour acheter quelque chose, hein, un matériel, ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient acheter, mais je leur ai dit, vous allez tous lui demander 1234 €. Et comme ça, ils ont défilé les uns après les autres pour lui demander, bonjour, je vais acheter une piscine qui coûte 1234 €. Moi, je vais acheter je sais plus ce qu'ils ont dit, un placard qui coûte 1234 €. Et donc la banquière a dit, c'est bizarre, hein, qu'est-ce qu'ils ont tous ce matin, ils veulent tous la même somme. Et donc quand les 5 clients sont partis, j'ai demandé à la banquière combien d'argent elle avait sorti de la banque ce matin. Et tous les clients sont venus, ont reposé tous les timbres. Là on n'a pas fait avec les perles, on a fait avec les timbres, hein. C'est des petits carrés où il y a écrit 1 pour une unité, 10, 100 et 1000 avec des couleurs différentes, hein, pour unité, dizaines, centaines, milliers. C'est un matériel super de la pédagogie Montessori. Donc tous les clients sont venus reposer en fait leur 1234 €. On a trié, hein, pour remettre de l'ordre, unité, dizaines, centaines, milliers. Et ensuite, les banquières ont compté en fait, hein, combien il y avait d'unités, combien il y avait de centaines, j'ai dit quoi, unités, dizaines, centaines, milliers. Et elles se retrouvaient avec 20 unités. Alors là, je dis, qu'est-ce qu'on fait quand on a 20 unités?
Et Agathe, qui a l'habitude qu'on manipule ce matériel, elle fait, on fait 2 échanges. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'on a 10, on peut faire un échange. Quand on a 10 unités, on peut les échanger contre une dizaine. Quand on a 10 dizaines, on peut les échanger contre une centaine. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et là, j'ai une petite qui est scolarisée qui me dit on met une retenue. Et puis là, je me suis dit retenue. Bon, déjà, elle a quand même compris ce que ça voulait dire, parce que c'est au moment où je parle de l'échange qu'elle me parle du mot retenue. Mais en fait, la retenue, c'est pas du tout concret pour les enfants. Alors que là, l'échange, c'est concret. On ne peut pas rester avec 20 unités. Donc on ne peut pas écrire 20. Quand on fait de la multiplication en dessous, là, on ne peut pas mettre 2 chiffres, il en faut qu'un. Donc du coup, on a échangé nos 20 unités contre 2 dizaines et on n'avait plus d'unités, donc on a mis un 0. Et ainsi de suite, et on a trouvé, je ne sais plus le résultat, mais voilà, on a trouvé combien les banquières avaient dépensé dans la matinée. Et là, ils étaient tellement contents qu'ils ont voulu rejouer. Donc cette fois-ci, on avait 2 banquières et seulement 3 clients. Donc voilà, on a fait la même chose avec un nombre plus grand, 2345 j'avais choisi. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'avec 2345, mais vu qu'on n'avait que 3 clients, et ben du coup, le résultat était supérieur alors qu'ils n'étaient que 3. Mais c'est parce que la somme était plus importante. Donc là, ils ont comparé les deux, c'était très intéressant. Et je voyais Agathe qui en fait, je m'amusais autant que les enfants à faire la banque. Et Agathe qui me regarde et qui me dit « T'es fière de toi hein ?» Donc là, voilà, j'ai trouvé ça trop rigolo. Après la banque, on a quand même fait une petite pause et je leur ai présenté la table perforée. La table perforée, c'est une plaque en bois avec 100 trous. Et donc j'ai une des enfants qui avait choisi de faire la table du 7. 7 une fois, 7 deux fois, 7 3 fois, et on compte combien on a de perles et on peut trouver les résultats. Donc ce matériel, il sert à mémoriser les tables de multiplication, mais comme ça on voit ce qu'on fait, hein, c'est beaucoup plus concret. Et on a terminé la matinée par la table de Pythagore. Donc là on a fait la table de Pythagore en perles sur le sol. Vous pouvez voir des photos pour que ça soit plus concret, que ça vous parle plus. Vous pouvez aller regarder sur ma page Facebook que j'ai appelée Atelier Apprendre Autrement. Et j'ai mis un S à atelier. Voilà, ça vous parlera peut-être plus. Donc là, on a fait la table de Pythagore en perles et on avait une table de Pythagore vierge et donc les 4 filles complétaient leur table. Et ce qui est génial, c'est que Agathe, par exemple, qui l'a déjà remplie une fois, sa table de Pythagore, m'a dit « Non, mais moi je l'ai déjà fait une fois, je recommence pas. » Je lui ai expliqué que c'était à force de construire des tables de Pythagore, elle allait mémoriser les résultats. Et elle me dit « Oui, bah, je fais jusqu'au 5, alors pas plus, je fais jusqu'au 5. » Je dis « Oui, d'accord, parce que c'est vrai que faire tout d'un coup, c'est quand même un peu fastidieux. » Et du coup, elle voit les autres enfants vraiment à fond en train de remplir la table de Pythagore. Et là, je l'entends me dire « Je vais faire jusqu'au 6 en fait. » Donc le fait d'être avec d'autres enfants et d'avoir les mêmes... travailler sur la même chose en fait, cette émulation, c'est génial parce que ça leur permet vraiment d'avancer plus vite que si l'enfant est tout seul dans son coin. Agathe fait l'école à la maison, donc je vous rassure, elle a plein d'occasions en fait, de pouvoir jouer avec d'autres enfants, avec nos amis, la famille, les activités, voilà, elle a plein d'occasions pour jouer, ça y a pas de souci. Par contre, ce qui manquait, ce qui avait un petit peu tendance à lui manquer, c'était d'être avec d'autres enfants dans des situations de travail. Et là, c'était contagieux en fait. D'habitude, dans une matinée, elle fait jamais autant de choses. Mais là, le fait d'avoir des plus grands ou des enfants de son âge, et ça l'a motivée. Elle en a vraiment profité à fond et elle a fait plein de choses. Et en plus, elle était très fière de présenter le matériel aux enfants qui venaient pour la première fois. Et donc cet enthousiasme, il était contagieux. J'ai une maman qui n'a pas pu venir chercher sa fille à la fin des ateliers, c'est son papy qui l'a récupérée. Et donc du coup, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que ça s'était très bien passé. Et dans le message, j'ai mis votre fille, on va pas citer le prénom, votre fille était enthousiaste. Et là, je me suis dit, l'enthousiasme, parce que ça fait 2 fois, enfin pas 2 fois, hein, l'enthousiasme, en fait, ça revient tout le temps, et c'est la clé. André Stern dit que l'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Donc ça veut dire que quand un enfant s'enthousiasme pour quelque chose, eh ben, il se met à fond dedans, et en très peu de temps, il a acquis tout ce dont il a besoin. Et voilà. Et le souci, c'est qu'à l'école, on ne leur demande pas s'ils s'enthousiasment ou pas. Il y a un programme, voilà, l'enseignant respecte le programme, les enfants respectent ce que l'enseignant a demandé de faire, et là l'enthousiasme, voilà, souvent il n'est pas là. Et dans le livre de Timothy Ferris, La semaine de 4 heures, un super livre là, que je viens de commencer, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, parce que voilà, encore au sujet de l'enthousiasme, je vous la lis. L'enthousiasme est le synonyme le plus concret du bonheur, et tel doit être l'objectif de votre quête.
Voilà, donc je pense que quand on s'enthousiasme, on apprend plus vite et on peut être heureux. Donc bon, je pense que ça se voit, mais moi aussi je m'enthousiasme pour faire mes vidéos. Enfin voilà, j'espère pouvoir vous apporter le plus possible. Et l'autre petite anecdote dont je voulais vous parler, c'est pendant le goûter. Parce que pendant les ateliers, on fait toujours une petite coupure. Je leur propose des fruits secs, des fruits frais, un verre d'eau. Et on échange entre nous et je leur lis une histoire. Donc voilà, c'est notre petit rituel. Et aujourd'hui, en fait, c'était rigolo parce que j'avais deux petites tables. Sur la première, j'avais 3 enfants qui ne sont pas scolarisés, donc ma fille plus 2 amies à elle. Et sur l'autre table, j'avais les 3 filles qui viennent là pour la première fois quasiment, qui viennent aux ateliers, qui elles sont scolarisées. Et Agathe, j'avais même pas fait attention parce que voilà, même s'il y a des différences, j'avais pas fait attention. Et c'est Agathe qui me dit: oh, t'as vu, c'est rigolo, nous on va pas à l'école, et sur cette table on va pas à l'école, et sur cette table ils vont à l'école. Puis je dis: ah oui, c'est vrai. Et là, je les laisse discuter entre eux, c'était vraiment trop... Je regrette de ne pas avoir eu le caméscope à ce moment-là, mais bon, c'est pour ça que je fais ma vidéo juste dans la foulée pour m'en rappeler. Et en fait, j'ai une petite qui a regardé les enfants pas scolarisés, et elle leur a dit: quoi? Vous allez pas à l'école? Enfin, pour elle, c'était complètement inenvisageable. Et puis, donc, il lui répond: non, non. Et elle leur dit: mais vous apprenez où? Alors, vous apprenez à la maison? Et ils m'ont répondu: oui, oui. Mais je voyais vraiment qu'elle était très étonnée et ça lui paraissait inconcevable. Une autre petite qui lui dit: ah, mais moi aussi je veux faire l'école à la maison. Donc bon, ça risque d'être contagieux ça aussi. Et quand je leur ai lu un livre, on a lu Mordicus et le carnet des souhaits, un titre comme ça. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui peut faire de la magie. Et en fait, il obtient un petit carnet avec plusieurs pages, donc avec des pages en nombre limité. Et sur ces pages, en fait, s'il écrit quelque chose, ça se réalise. Donc lui, il écrit une pomme, hop, il a une pomme qui apparaît. Et donc là, je me suis interrompue dans ma lecture et je leur ai dit: et vous, si vous aviez un petit carnet comme ça, qu'est-ce que vous écririez? Alors, les enfants scolarisés m'ont répondu: plus de devoirs. Une autre petite a renchéri: plus d'école. Et la troisième, je me rappelle plus de sa réponse. Voilà. Et ce qui était rigolo, c'est que à la table des enfants qui ne vont pas à l'école, ils m'ont dit me baigner dans de l'eau chaude et que l'été arrive. Donc là, je sais pas si vous voyez, enfin si vous percutez là un peu ce qu'ils m'ont dit, hein, c'est pas, enfin je vous le dis, mais c'est eux qui me l'ont dit. Donc d'un côté, c'était plus de devoirs, plus d'école, la liberté, enfin qu'on me laisse un peu tranquille et que je puisse faire ce qui me plaît. Et de l'autre, vu qu'ils ont déjà cette liberté et ils profitent de leur journée, et ben c'était que l'été arrive, me baigner dans une piscine, et quand j'ai raconté à Juliette, elle a rajouté manger une glace, enfin voilà, c'était des choses vraiment différentes. Et je me rends compte qu'à l'école, ben, on les prive un peu de cette liberté de choisir, et ils ont... Enfin, pas systématiquement, il y a des enfants qui aiment aller à l'école, mais en tout cas, souvent, leur enthousiasme, il est parti, donc c'est vraiment dommage. Et moi, je vais vous dire ce que moi j'aurais écrit sur mon carnet, parce que du coup, je l'aurais pas dit, mais j'y ai pensé après. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un petit carnet magique comme ça. Et moi, ce que j'écrirais, c'est pouvoir dormir que 3 heures par nuit, et être en pleine forme la journée. Comme ça, j'aurais encore plus de temps, et le temps, après, on peut se demander qu'est-ce que j'en ferais de ce temps. Et ben, ça serait de pouvoir lire le plus de livres possible et passer du temps pour faire plein de vidéos pour mon blog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si vous aimez, ben voilà, vous pouvez cliquer sur j'aime, la partager, enfin n'hésitez pas. Et à bientôt!